Et nous voilà repartis les amis. Hop, j'ai croisé mon collègue qui a le restaurant chez là. Je lui ai demandé si ça va, il me dit chouïa. En fait on va tous chouïa donc ça va. C'est le principal. Puis on travaille tous un peu. Tu vas arrêter. Je lui dis qu'est-ce que tu vas arrêter? Il me dit j'ai le droit à la retraite. Et je dis t'as le droit à la retraite, Coco. On va pas s'arrêter de si bon chemin quand même, merde. Moi j'ai besoin de mes confrères. Il y en a qui ne comprennent pas ça, mais moi j'ai besoin de mes confrères. Par exemple, t'as pas envie de manger, quand j'ai pas envie de travailler ou que je suis pas bien, ou que je suis malade, j'envoie les jeunes chez lui. Alors s'ils travaillent pas, je vais les envoyer où les jeunes? Mais il part, il va falloir que je travaille. Et ouais. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Enfin bon, c'est la vie quoi. Bon. Ben, il est temps de rentrer maintenant dans nos penates. Toujours il y a l'orage qui gronde. Je vais quand même aller d'abord nourrir nos petites bêtes. Je vais pas les sortir au champ aujourd'hui parce qu'avec l'orage, je vais leur mettre les longes en extérieur qu'ils puissent rentrer et sortir comme elles veulent. Pour la des collégiens, un groupe de collégiens. Ah non mais c'est les écoles. C'est les CM2 qui vont. C'est les CM2 qui vont au collège, voir comment ça se passe au collège. Ce qu'on appelle les journées d'intégration. Hop là. Bon, bah, deuxième coup de gueule alors, vous êtes prêts? Bon, il va pas être très très long non plus. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez intéressant. Parce que les spécialistes dit à M. Macron que M. Macron, il faut que tu arrêtes de faire de l'ultralibéralisme, il faut que tu fasses du social. Parce que là, les gens, ils en peuvent plus. Et donc, Macron, il a dit, bon, on va faire du social. Et en fait, vous savez ce qu'il a décidé pour faire du social? Non, non, il ne va pas vous donner d'argent, non, ça, il continue à vous fonctionner. Pour lui, faire du social, ça va être vous permettre de regarder qui va prendre un peu plus d'argent aux riches, et surtout aux classes moyennes. Non, parce qu'aux riches, il n'en prendra pas, il n'a pas le droit. Donc, vous savez déjà qu'il va faire une réforme fiscale pour empêcher l'évasion fiscale des classes moyennes. C'est ceux qui louent leur appartement de vacances, quand ils en ont un. Ceux qui ont acheté du timeshare et qui avaient de la défiscalisation, enfin tous ces petits trucs-là que les gens avaient, qui étaient positifs et permettaient des investissements, et bien il va vous l'enlever. Il va vous l'enlever. Il est intelligent, hein. Il s'appelle Manu. Manu le Macron. Je trouve ça assez indécent, pour vous dire la vérité. C'est même parfaitement indécent. Mais comme les gens sont prêts à bouffer ça et à l'accepter, il le fait. Moi je trouve ça fort. Après je voudrais dire à M. Trump, vous savez M. Trump là, faut pas s'y tromper. Ah, mes amis suisses. C'est mes amis suisses, ils repartent vers la Saône. Je voulais dire à M. Trump d'arrêter de faire chier le monde comme il le fait. Et le pire, c'est que les Américains ont l'air très contents. Ça veut dire que sa politique intérieure, elle est bonne. C'est ça le pire. Ça veut dire que les peuples, maintenant, attendent vraiment un protectionnisme extrême. Et c'est dangereux quand même, il faut y penser, c'est dangereux. Quand vous voyez qu'en Italie, bon alors l'Italie c'est un autre problème, hein, il n'y a rien à voir avec Trump. Aujourd'hui, ils ont renvoyé un bateau plein de migrants avec 600 personnes à bord. On ne peut pas leur en vouloir aux Italiens. L'Europe a complètement abandonné les Italiens. Ils doivent se démerder et faire des camps de prisonniers quelque part partout pour empêcher que leur pays soit pas dévasté, parce que c'est quelques centaines de milliers, quelques millions de personnes, mais déstabilisé complètement.
Et en fait, l'Europe, elle est 100% responsable de ça. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? L'Europe, elle est 100% responsable. Mais oui. Parce que comme les gens, ils en peuvent plus, et bien qu'est-ce qui se passe? Ils votent extrême. Extrême gauche et extrême droite. Et comme en Italie, même les gens d'extrême gauche n'en peuvent plus de la politique migratoire, ça part complètement en couille. Mais complètement. Mais c'est normal. Ça, c'est la faute à l'Europe. On demande souvent aux Calaisis comment ils font pour survivre et tout ça. La réponse pour empêcher le Front National de passer, ça a été fermer la jungle. Voilà, les déplacer. Quand on voit les jungles, parce qu'il y en a partout maintenant, qu'il y a partout, entre Paris, le Nord et tout ça, on ne peut pas en vouloir aux gens d'être fâchés, d'avoir de la colère contre les migrants. Mais c'est même pas contre les migrants qui ont de la colère. C'est contre le système qui les laisse là errer. Si les gens étaient pris en charge, vraiment, il n'y aurait pas de problème d'insécurité. Pas de ce côté-là, en tout cas. C'est comme là, grande loi. Ceux qui font un rodéo sauvage seront passibles d'une amende, de la confiscation du véhicule et d'un an de prison. Ouais, fabuleux! Alors, sauf qu'on sait que les peines de moins de 3 ans de prison ne sont pas effectuées. Donc déjà, il n'y aura rien. Et on sait que là où il y a des rodéos sauvages, la police n'a pas le droit d'y rentrer. Et on sait que 99% des motos, scooters, quads utilisés pour les rodéos sont volés. Elle est où, la répression? Nulle part. Elle est nulle part. On vous prend pour des cons. Mais oui. C'est à ça qu'il faut penser. Et je vais en profiter pour répondre à une question que j'ai eue sur YouTube. Quelqu'un qui me disait, tu penses quoi de la France insoumise? Eh bien, j'ai une grande tendresse pour la France insoumise. Alors, je dis tendresse, pourquoi? Parce que j'aime bien l'idée de la France insoumise. J'aime bien les valeurs de la France insoumise. Malheureusement, je trouve que la France insoumise, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu le bordel. La France insoumise, c'est l'ensemble des gauches qui ont été des déçus de la gauche. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Donc, c'est mon jar. Il me voit arriver, il sait que c'est l'heure du repas. Et donc, j'aime beaucoup la France insoumise. Est-ce que je voterai France insoumise? Probablement pas. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que je trouve que la France insoumise, justement, elle n'est pas assez organisée et ça reste un parti trop politique. Et c'est un parti qui va quand même des socialistes à l'ultra-gauche, en passant par des gens qui sont entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et moi, ça me dérange. Moi, j'aimerais un parti populaire. Un vrai parti populaire. Pour le peuple, par le peuple. Et quoi qu'on en veuille, j'aime rien contre Jean-Luc Mélenchon, et je trouve qu'il est très bien là. Mais je préfère 1000 fois un François Ruffin, ou comment il s'appelle, Quaterman, le monsieur qui est un peu rouquin là. Je les préfère 1000 fois à Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, c'est le système, quoi qu'ils en disent. Comme les Le Pen sont le système, quoi qu'ils en disent. Et je pense qu'il faut vraiment quelque chose pour évoluer. Et mondialement. Le problème, c'est que c'est ça, c'est mondial. Si on est tout seul à faire une révolution populaire, on va crever. Parce que le monde nous écrasera. Ils vont nous remettre des dirigeants mondialistes et on l'aura dans l'os. Et donc la France insoumise, c'est un bon départ. Et je soutiens la France insoumise. J'ai pas voté pour M. Mélenchon quand il y a eu des élections. J'ai voté pour Jean Lassalle. Parce que Jean Lassalle, il représente à mon avis mieux le peuple que Mélenchon.
Et si Jean Lassalle était à la France Insoumise, je pense que j'aurais voté France Insoumise. Voilà, vous avez ma réponse. Il est temps pour moi de les nourrir, mes bêtes, vous entendez, elles râlent, elles attendent, ils font le forcing, elles ne comprennent pas, non, elles s'en foutent. Hein. Donc, soyez heureux, rendez heureux, prenez soin les uns des autres, profitez de chaque moment de bonheur, n'oubliez pas les pouces bleus, patati patata. Et franchement, vivez mes amis, et arrêtez de vous laisser babaïouter par tous ces politiques, qu'ils soient maires, conseillers généraux, président de la République, c'est les mêmes saloperies que vous.